Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les fruits et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va réaliser un dessert à base de fruits, un crumble aux fruits de saison. Avec une petite touche différente des autres crumbles puisqu'on va rajouter quelques ingrédients originaux. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot crumble, ça vient de l'anglais to crumble, qui signifie effriter, donc comme la pâte qu'on met sur le crumble. Et là, déjà, avec ça, ça vous donne un petit indice de l'origine du crumble. Vous avez deviné? Eh oui, c'était bien l'Angleterre. Enfin, le Royaume-Uni, quoi. Et ce crumble, il aurait été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque à cause du rationnement, eh bien, les Anglais, ils ne trouvaient plus tous les produits nécessaires pour la fabrication d'une tarte. Et donc, le crumble, c'était la bonne alternative pour mettre des fruits, un petit peu de pâte, donc friable, tout crumble, et avoir quelque chose en fait, qui se rapproche d'une tarte, sauf qu'il y a beaucoup moins de pâte comparé à une tarte. Le crumble, il se décline avec toutes sortes de fruits. Vous pouvez mettre des poires, des pommes, des bananes, des cerises, tout ce que vous voulez. Ça fera exactement la même chose. Il faut juste adapter. Par exemple, là aujourd'hui, on va légèrement faire compoter nos fruits. Sur certains fruits, vous n'aurez pas besoin. Sur ce, c'est parti pour la recette. Pour réaliser le crumble aux fruits de saison, vous aurez bien évidemment besoin, comme le nom l'indique, de fruits de saison. Pour ma part, des pommes, des bananes et un fruit dont on est pile poil dans la saison et qui a une durée de saison assez courte, c'est le coing. Ensuite, vous aurez aussi besoin d'un petit peu de miel pour accompagner ces fruits. Et enfin, pour la pâte à crumble, vous aurez bien évidemment besoin de beaucoup de beurre, un peu de poudre d'amande que vous pouvez remplacer par de la farine si vous n'aimez pas l'amande ou que vous êtes allergique. Vous mettrez plus de farine, ça marchera pareil. Bien évidemment, de la cassonade pour le côté croquant et croustillant de la pâte. Justement, on en parlait de la farine. Pour ma part, j'ai remplacé une partie de la farine par des flocons d'avoine. Ça nous donnera un crumble un peu moins lourd et qui sera plus healthy entre guillemets. Et maintenant, c'est parti pour la recette. Et on va tout de suite commencer par les fruits. Pour les fruits, on va commencer par faire revenir les pommes et le coing dans une poêle, puisque le coing, c'est un fruit qui est vraiment dur, c'est du béton. Et si on le met comme ça dans notre crumble, on va avoir quelque chose de trop dur et qui ne va pas être agréable. Par contre, pour les bananes, on viendra les rajouter à la fin, une fois que ça sera légèrement compoté. Il faut savoir aussi que le coing, c'est un fruit qui est vraiment très bon pour votre organisme, puisqu'il contient des tanins. Ça donne un goût un peu amer, un peu âpre aux fruits. C'est très bon aussi puisque ça aide au niveau de l'intestin, justement, contrairement aux autres fruits qui ont plutôt un effet laxatif. Le coing, il a un effet contraire, justement, dû à ses tanins et dû aux différentes choses qu'on retrouve dedans. Donc c'est vraiment un fruit qui est très bon, très sain, et je vous conseille vraiment de tester si vous n'en avez jamais mangé. Une fois que votre coing il est prêt, vous voyez on a quelque chose de bien ferme, on va pouvoir passer à la cuisson de ces deux fruits à la poêle. Et pour ce faire, vous voyez, j'ai mis un petit morceau de beurre, donc une bonne noisette de beurre, dans un wok, une poêle à rebord haut, et dès que notre beurre il va commencer à frémir, on va venir jeter nos pommes et notre coing dans cette poêle bien chaude. Et on viendra aussi rajouter un petit peu de miel pour faire caraméliser légèrement le tout. Et hop, on vient jeter nos fruits dans notre poêle. Et là, on va les laisser tranquillement. Il va falloir que ça compote. Donc là, pour le moment, on est à feu assez vif. Juste au début.
le temps que ça prenne un petit peu de couleur, avant de venir ajouter notre miel. Après 2-3 minutes de cuisson sans liquide, vous voyez, on a nos fruits qui commencent à cuire. On va venir déglacer avec un petit peu de vinaigre de cidre ou de vinaigre de framboise si vous en avez, ou bien de jus de citron. Ça fera aussi l'affaire. Et là, ça va rappeler un peu le goût de la pomme. Donc ça se marie très bien aussi. Et puis ça rapporte une petite acidité au crumble qui vient casser le côté sucré. Donc on en met légèrement, un tout petit peu. C'est l'ingrédient un peu secret. Et on va aussi venir rajouter une belle cuillère à café de miel dans ce mélange. Et ensuite, une goutte d'eau. Et on va venir laisser cuire le tout pendant une dizaine de minutes environ, pour qu'on ait des fruits qui soient bien fondants et que ça ne soit pas désagréable à la dégustation. Une fois que vous êtes occupé de vos pommes et de votre coin, ou des autres fruits si vous en avez, on va venir passer à la réalisation de la pâte à crumble. Et pour cela, ça va être très facile. On va venir mettre notre farine dans un récipient, la poudre d'amande, le sucre cassonade. C'est bien important de prendre du cassonade dans cette recette, un peu comme les cookies, puisque ça apporte la texture. Et ensuite, on va rajouter nos flocons d'avoine, une petite pincée de fleur de sel. J'avais oublié de vous les dire dans les ingrédients, mais c'est important pour donner du goût à notre crumble. Et pour finir, le beurre, donc revenu à température ambiante, se mélangera plus facilement comme cela. Avec une main bien propre, on va venir mélanger le tout et former une sorte de pâte. Donc une pâte friable qu'on va pouvoir crumbler, oui, ça se dit pas, mais c'est pas grave, au-dessus de nos fruits. Vous voyez, vous devez obtenir une pâte comme ceci, donc un peu aspect pâte à tarte, mais beaucoup plus friable, ce qui va nous permettre de l'émietter justement par-dessus nos fruits. Et une fois que vous avez obtenu ça, vous pouvez mettre à préchauffer votre four à 180 degrés. Il ne nous reste plus qu'à attendre que nos fruits ils soient cuits. Nos fruits, ils ont légèrement compoté, ils ont aussi pris un petit peu de couleur, donc dû au miel qu'on a rajouté. On sent vraiment tous les arômes. Là, c'est un miel de châtaignier, donc c'est assez fort. Mais vous pouvez mettre du miel de toute fleur ou même du sucre normal. Et maintenant, ces fruits, on va venir les mettre dans un récipient. On va venir les disposer dans le fond. Je vous avais dit aussi qu'on rajouterait des bananes. On va venir mettre nos bananes à ce moment-là aussi dedans. On va couper des rondelles. Bon, j'ai fait une petite erreur. J'ai pris un plat un poil trop grand. Du coup, on va transvaser ça là-dedans. On a vraiment de très bonnes odeurs qui se dégagent. Pour les plus gourmands, vous pouvez aussi rajouter des pépites de chocolat à ce moment-là par-dessus. Et là, vous voyez, on va venir prendre notre pâte et on vient de l'émietter comme ceci par-dessus. Bon, la gourmandise à l'état pur. Vous pouvez mettre aussi un peu de vanille, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez de la vanille liquide, d'en mettre un petit peu dans votre pâte à crumble, ça lui donnera un petit goût sympa, ou d'autres arômes. Par exemple, concasser des morceaux de pistache, mettre des morceaux de noix. Donc ça, c'est vraiment comme d'habitude, à votre goût et à votre convenance. Et donc voilà, notre crumble, il est fini. Vous voyez, on a quelque chose de bien rempli, bien garni. Et on va pouvoir venir le mettre au four, dès que votre four est chaud, à, on a dit, 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. En fait, jusqu'à temps qu'il soit bien coloré sur le dessus. Allez, on se retrouve après la cuisson. Et voilà, après cuisson, vous obtenez un crumble comme ceci. Vous voyez, bon là il est encore un poil chaud, bien coloré sur le dessus, avec nos fruits qui sont légèrement tombés en compote en dessous. Une très bonne odeur aussi. On sent bien tous les ingrédients qu'on a mis dedans. Et maintenant, on va regarder à l'intérieur ce que ça dit. Là, on a vraiment le croustillant sur le dessus. Bon, un crumble, ça se mange tiède. Sûr, je vous ai pas dit, mais si vous voulez plus de pâte sur le dessus, vous pouvez en rajouter plus, ou plus de fruits. Moi, je préfère quand il y a beaucoup de fruits en dessous. Et donc là, vous voyez, on a nos fruits qui sont légèrement tombés en compote, qui sont très fondants. Il n'y a plus la fermeté qu'on avait au début. Et puis là, notre pâte, vraiment
croustillante sur l'extérieur et un peu aussi fondante sur la transition avec les fruits. Et puis c'est une recette qui est vraiment facile à faire puisque vous avez vu, il faut peu de temps, peu d'ingrédients qui sont adaptables en plus. Vous pouvez les modifier. Je vous conseille donc de la réaliser chez vous. Et puis n'hésitez pas à me dire sur Instagram ou dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à proposer des idées de recettes dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous dis à une prochaine, à plus!